Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous pour réaliser le champ de coquelicot. Allez, on y va. Je commence par le ciel. J'ai préparé une couleur, voilà, une belle flaque avec outre-mer et bleu primaire. Hein. J'ai mélangé outre-mer et bleu primaire. Je pose mon lavis comme ça, hop, à sec. Voilà. Voilà, quelque chose d'assez dense. En cours de route, je vais enlever la peinture de mon pinceau et donc je le replonge. Voilà, j'obtiens la même quantité d'humidité. Voilà, avec presque de... C'est complètement pâle. Hein, voilà. Et puis je continue mon ciel. Voilà, parce que je veux obtenir un dégradé. Alors, je peux couvrir la zone d'arbres, là, parce que comme je vais peindre par-dessus, tout à l'heure, je vais peindre par-dessus avec du vert, donc ça va pas se voir, ça va pas être gênant. Voilà. Ici, je vais foncer un peu. Alors, je viens chercher... Là, je refais un peu plus foncé, un peu plus dense en couleur. Hein. Et voilà, il faut que la peinture s'étale un peu. Et des nuages. J'ai préparé une couleur vert très jaune pour peindre la prairie. Alors j'y vais en contournant les coquelicots, ça va être pas le moins facile. Si vous voulez vous faciliter la tâche, vous mettez du drawing gum sur chaque coquelicot. Voilà. Mais si j'y vais suffisamment vite, ça devrait le faire. Pour les coquelicots qui sont en arrière-plan, j'ai pas besoin de... Je vais pas les... je les évite. Je les évite pas, justement. C'est pas grave. Je veux apporter un peu de nuance à la peinture de ma prairie. Donc là, je viens mettre une peinture un peu moins mouillée, un peu plus dense en pigment. Voilà, je vais mettre un petit peu de jaune avant que ce soit sec, bien sûr. Sinon, ça va faire des taches. Voilà, il faut y aller très vite. Ici, c'est encore en train de faire des taches. Alors, je viens avec un pinceau sec et je viens un peu étaler pour éviter que ça forme des taches. En arrière-plan, je vais venir avec une peinture qui comporte du bleu. C'est un verre dans lequel je mets du bleu. Voilà, j'ai mis outre-mer
et jaune primaire, voilà. Alors j'espère que ça n'a pas trop séché déjà. Alors attention, là c'est trop foncé, on est en arrière-plan, il faut faire quelque chose de fade et de pâle. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai presque pas d'eau dans mon pinceau. Voilà, parce que le risque là, c'est de faire des taches. Comme ma peinture est en train de sécher, voilà, il faut presque pas d'eau. Là, je vais même être obligée de... Je vais brosser avec un pinceau sec, parce que c'est en train de former des taches. Voilà, je brosse, hein, ça enlève les taches là. Il faut laisser sécher. J'ai préparé une couleur rouge, j'ai mélangé environ 70% de rouge de cadmium et environ 30% donc de rouge primaire, peut-être un peu moins. Voilà, une peinture assez épaisse et que peu à peu on va diluer pour faire les coquelicots de l'arrière-plan. Au premier plan, des coquelicots très vifs. Voilà, ben c'est même pas assez épais. Allez, il faut remettre plus de pigments. Voilà. Des beaux pigments, des beaux coquelicots bien rouge vif là. Je laisse le cœur blanc. Je fais des formes irrégulières, bien sûr. Alors, j'ai pris un pinceau un peu épais, là, j'ai un peu de mal. Il est trop épais, je change de pinceau. Voilà, j'ai un pinceau plus fin maintenant, ça va. Et donc, avec la pointe du pinceau, ben, je viens peindre ces coquelicots. Je peux laisser des petites... voilà, des petites touches de blanc de temps en temps. Ça fait pas de mal d'avoir de la lumière. C'est intéressant. C'est intéressant aussi de ne pas peindre tout de la même façon partout. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est trop uniforme ici. Alors, je vais un peu absorber. Là, voilà. Il faut avoir des nuances. Voilà. Donc, sur certains endroits de la fleur, on va avoir des zones très, très, très denses en peinture. Et puis, à d'autres endroits, beaucoup moins. C'est intéressant de faire comme ça. Alors, c'est imprécis, hein, c'est... Faut pas chercher à faire des choses parfaites. Et c'est une impression de champ de coquelicot. Plus on s'éloigne, moins on a de peinture dans le pinceau, plus le bouton qui est à l'intérieur du coquelicot disparaît. Essayez d'apporter des nuances dans vos coquelicots. Là, par exemple, là, il faudrait que ce soit même plus pâle. Alors, je viens un peu absorber. Voilà, hop, un petit endroit qui est un peu plus pâle. Et puis,
Voilà. Mais globalement, ici, on est au premier plan et c'est des coquelicots très très foncés. Et donc là, je vais commencer à m'éloigner. Donc j'ai une peinture moins dense. Une peinture moins dense. Les formes sont de plus en plus écrasées. Voilà. Là, encore moins. Il faut quelque chose de plus pâle encore. Voilà. Et donc vers la fin, ce sont des petits points, des tout petits points. Je vais peindre la ligne d'arbre qui est tout au fond. Alors là, j'ai pris bleu primaire et jaune primaire. J'ai mis davantage de bleu, bien sûr. Donc on est au lointain, donc il faut pas mal de bleu. Voilà. Et il faut que la couleur soit pas très dense. Donc on est sur des valeurs assez faibles. Il faut que ça reste léger, avec pas mal d'eau. Voilà, et ici, je vais être obligée d'attendre parce que sinon ça va fuser l'un dans l'autre sur cette zone. Voilà, je vais poursuivre. Je fais maintenant le vert qui est vraiment en arrière-plan. Voilà, qui est de vraiment beaucoup plus bleu. J'ai mis outre-mer, une grosse majorité d'outre-mer et un peu de jaune primaire. On passe aux finitions. Alors j'ai utilisé jaune de cadmium et j'ai mis un peu de bleu primaire dedans. Jaune de cadmium étant opaque, hein, ce sera pas mal pour faire donc des herbes de premier plan. Voilà. Alors un pinceau plutôt fin et puis il faut travailler avec un petit coup de poignet là, un coup de poignet un peu sec. Et puis on varie les teintes. Là, j'ai envie de mettre beaucoup plus jaune là. Voilà. Donc jaune de cadmium. Voilà, jaune de cadmium pur quasiment. Voilà, et je passe. Jaune de cadmium comme ça peut marquer. Alors que le jaune est très peu, normalement très peu visible. Mais là, ça va marquer. Voilà, et puis plus on s'éloigne, plus les herbes sont petites. Voilà, et fines. Voilà, c'est pareil, on a un petit effet de perspective là qu'il faut recréer. Donc on va faire des petites herbes. Voilà, c'est comme si, voilà, on s'éloigne quoi. Voilà. Alors, peut-être un peu plus de maintenant de bleu primaire là-dedans, là. Voilà, un peu. Toujours un petit coup de pinceau là, un peu sec là, pour faire des belles. Et puis on s'éloigne et on fait des choses plus fines, plus pâles. Plus pâles, ouais. Maintenant, je vais mettre du jaune sur le cœur des coquelicots, jaune de cadmium. Voilà. Et maintenant, je vais créer une couleur très foncée. Je vais aller chercher le gris de peigne, tout simplement.
sauf qu'il faut que je vais attendre que ça sèche. J'ai mélangé jaune primaire avec un peu de gris de Payne pour faire un vert très foncé. Je vais faire les tiges des coquelicots. Voilà. Les tiges des coquelicots. Alors surtout, elles sont pas droites du tout, les tiges. Elles sont... Voilà, elles sont bien courbées. Si vous observez les coquelicots, les tiges sont souvent complètement... ça se tient pas, quoi. C'est même presque en zigzag. Voilà, on peut même... On est au premier plan, donc je peux même faire des petits poils, là. Voilà. Pour les coquelicots du fond, je vais pas m'amuser à faire les poils, bien sûr. Surtout qu'on les voit pas. Voilà, bon, c'est pas tout à fait sec, du coup ça fuse un peu ici, bon, c'est pas grave. Alors maintenant, c'est peut-être sec, là, on va dire que oui. Alors, gris de Payne pur. Voilà, et je fais comme des petits poils, en fait, c'est les pistils. Voilà. Voilà. Alors, on va faire toujours avec ce gris de Payne plus un peu de jaune primaire, on va faire comme des boutons de coquelicot. Alors, est-ce que je vais avoir la place du coup? Tiens, ici, je vais en faire un. On est en fin de tableau, je vais pouvoir donner du relief sur certaines fleurs. J'ai pris rouge primaire, rouge de cadmium et bleu outre-mer. Et j'ai fait une couleur aubergine. Voilà, et là je vais faire comme une ombre sur les... Voilà, comme si les pétales étaient un peu retournés. Que ça faisait une ombre. Alors, il faut que ce soit bien... Voilà, bien bleu quand même. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, ben j'espère que ça a été pour peindre cette aquarelle. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt. J'attends de voir vos œuvres et vos exercices aussi, c'est important. À très bientôt!